Depuis ta plus tendre enfance, tu le savais. Tu savais que tu étais différent, pas meilleur que les autres, pas pire, juste différent. Comme si tu avais été placé ici pour une raison que personne ne pouvait expliquer. Comme s'il y avait quelque chose que tu étais censé faire, quelque chose qu'aucune école ne t'a jamais enseigné. Comme si tu portais un fardeau qui était aussi, d'une certaine manière, un don. Et peu importe à quel point tu as essayé de t'intégrer, ce sentiment ne t'a jamais quitté. Il t'a suivi durant ton enfance, il t'a suivi durant ton adolescence, il t'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Et même maintenant, alors que tu regardes cette vidéo, ce sentiment est toujours là, cette conviction silencieuse que tu es ici pour quelque chose d'important, quelque chose que seul toi peux faire. Aujourd'hui, je vais te dire ce que signifie ce sentiment. Je vais partager avec toi 6 expériences qui n'arrivent qu'aux personnes qui ont une mission singulière. Tout le monde ne vit pas ces expériences. Tout le monde n'a pas été envoyé ici avec un but spécifique. Mais toi, oui. Et à la fin de cette vidéo, tu auras enfin la confirmation que tu recherches depuis toute ta vie. Laisse-moi commencer par te poser une question. As-tu déjà eu l'impression d'être un étranger au sein de ta propre famille? Comme si, d'une manière ou d'une autre, tu étais né dans le mauvais groupe de personnes. As-tu déjà regardé le monde autour de toi et pensé que ça ne pouvait pas être tout ce qu'il y a? As-tu déjà ressenti un profond désir pour quelque chose que tu ne peux pas nommer? Un mal du pays pour un lieu où tu n'as jamais mis les pieds? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, tu n'imagines rien. Tu n'es pas fou, tu n'es pas cassé. Tu te souviens. Eckhart Tolle en a parlé dans son livre Nouvelle Terre. Il a écrit sur les âmes qui s'incarnent avec ce qu'il appelle un but intérieur, un but qui existe sous la surface de la vie quotidienne, un but qui n'a rien à voir avec la carrière, les réalisations ou ce que la société considère comme le succès. Ce but intérieur concerne la transformation, l'élévation de la conscience, le fait d'être une certaine qualité de présence dans le monde. Et si tu as ce but, tu l'as probablement ressenti toute ta vie, même si tu n'as jamais pu le mettre en mots. La première expérience qui prouve que tu as une mission spéciale, c'est le savoir inné de l'enfance. Dès ton plus jeune âge, tu as senti que tu étais différent. Tu n'avais peut-être pas les mots pour l'exprimer, tu ne comprenais peut-être pas ce que cela signifiait, mais tu le savais. Tu savais que tu voyais des choses que les autres enfants ne voyaient pas. Tu savais que tu ressentais des choses que les autres enfants ne ressentaient pas. Tu savais que le monde te semblait étrange, d'une manière qui ne leur semblait pas étrange à eux. Peut-être avais-tu des amis imaginaires qui te semblaient plus réels que tes vrais amis. Peut-être parlais-tu aux animaux ou aux plantes, comme s'ils pouvaient te comprendre. Peut-être ressentais-tu les émotions des adultes autour de toi, même lorsqu'ils essayaient de les cacher. Peut-être posais-tu des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise, des questions sur la mort, des questions sur Dieu, des questions sur la raison pour laquelle les choses sont ce qu'elles sont. Ce n'étaient pas des comportements infantiles aléatoires, c'étaient des signes que tu es venu dans cette vie en sachant déjà des choses, déjà connecté à quelque chose de plus grand, portant déjà une mission. Je veux faire une pause ici et valider quelque chose. Si tu as passé ton enfance à te sentir comme si tu n'étais pas à ta place, je sais à quel point cela a été douloureux. Je sais à quel point il était solitaire d'être entouré de personnes qui ne te comprenaient pas. Je sais à quel point il était déroutant de ressentir des choses que tu ne pouvais pas expliquer. Mais cette douleur avait un but. Elle te préparait, elle te gardait suffisamment séparé pour que le monde ne puisse pas complètement te façonner en ce qu'il voulait que tu sois. Elle protégeait ta mission. La deuxième expérience, ce sont les rêves récurrents. Les personnes qui ont une mission spéciale ont souvent des rêves qui sont différents des rêves ordinaires. Ils ont des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée. Des rêves où ils reçoivent des messages. Des rêves où ils rencontrent des êtres qui semblent les connaître.
Des rêves où on leur montre des choses sur le futur ou le passé. Peut-être as-tu rêvé de lieux que tu n'as jamais visités, mais que tu reconnais d'une manière ou d'une autre. Peut-être as-tu rêvé de faire un travail que tu n'as jamais fait dans cette vie, mais qui te semblait complètement naturel. Peut-être t'es-tu réveillé de rêves avec des connaissances que tu n'avais pas auparavant. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des communications. C'est ton moi supérieur, ou ton âme, ou comme tu veux l'appeler, qui t'envoie des informations, te rappelant qui tu es, vraiment, te rappelant ce que tu es venu faire ici. Toll a parlé de la différence entre le rêveur et le rêve. La plupart des gens sont tellement perdus dans le rêve de la vie quotidienne qu'ils ne se réveillent jamais pour réaliser qu'il y a un rêveur derrière tout cela. Mais toi, tu en as eu des aperçus. Dans ton sommeil, tu as touché une réalité qui est plus réelle que celle-ci. Et ces aperçus ne sont pas des accidents. Ils font partie de ton entraînement. Ils font partie de ta préparation à la mission que tu es venu accomplir ici. La troisième expérience, ce sont les confirmations inattendues, tout au long de ta vie. Des étrangers t'ont dit des choses sur toi-même, des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir, des choses qui confirmaient ce que tu croyais secrètement à propos de toi-même. Peut-être qu'un inconnu à un arrêt de bus t'a un jour regardé et t'a dit quelque chose qui a changé ta vie. Peut-être qu'un voyant ou un guérisseur que tu as consulté t'a dit des choses qui t'ont fait pleurer, parce qu'elles étaient tellement vraies. Peut-être que quelqu'un que tu viens de rencontrer t'a dit que tu semblais être quelqu'un qui est ici pour une raison. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences, ce sont ce que Carl Jung appelait des synchronicités, des coïncidences significatives, qui sont en réalité des messages d'une réalité plus profonde. L'univers utilisait ces étrangers pour confirmer ta mission, pour te dire que tu es sur le bon chemin, pour te rappeler que tu es surveillé et guidé. Pense aux étrangers qui sont apparus à des moments cruciaux de ta vie, ceux qui ont dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre, ceux qui ont ouvert des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence, ceux qui semblaient reconnaître quelque chose en toi, que la plupart des gens ne voient pas. Ce n'étaient pas des rencontres aléatoires, c'étaient des rendez-vous qui avaient été programmés avant même ta naissance, des personnes qui ont été placées sur ton chemin, spécifiquement pour t'aider à te souvenir. La quatrième expérience, ce sont les synchronicités impossibles. Des choses se sont produites dans ta vie, qui ne peuvent pas être expliquées par le hasard. Des connexions qui étaient trop parfaites, un timing qui était trop précis, des événements qui se sont alignés d'une manière qui semblait orchestrée par quelque chose de plus grand que toi. Peut-être as-tu pensé à quelqu'un et il t'a appelé quelques minutes plus tard. Peut-être avais-tu désespérément besoin de quelque chose et c'est apparu de nulle part. Peut-être as-tu pris une décision qui t'a mené exactement là où tu devais être, même si tu ne pouvais pas le savoir à ce moment-là. Ces synchronicités sont des signatures. Elles sont l'univers signant de son nom ta vie. Elles sont la preuve que tu n'es pas seul, qu'il y a une force qui te guide, que ta mission est réelle et qu'elle est soutenue par des pouvoirs que tu ne peux pas voir. Eckhart Tolle enseignait que lorsque tu es aligné avec ton but intérieur, le monde extérieur commence à coopérer, des portes s'ouvrent, des ressources apparaissent, des personnes se présentent, pas parce que tu as forcé les choses, mais parce que tu es dans le flux, tu es en harmonie avec l'intelligence supérieure qui régit l'univers. Et cette intelligence veut que ta mission réussisse. La cinquième expérience est le savoir inexplicable. Il y a des choses que tu sais, que personne ne t'a jamais enseignées, des vérités que tu comprends, que tu n'as jamais lues dans aucun livre, une sagesse que tu portes qui ne vient pas de cette vie. Peut-être as-tu toujours su des choses sur les gens, simplement en les regardant. Peut-être comprends-tu des concepts spirituels que d'autres ont du mal à saisir. Peut-être as-tu des compétences ou des talents que tu n'as jamais développés, mais que tu possèdes quand même. Ce savoir ne vient pas de ton éducation, il ne vient pas de ton expérience,
Il vient d'avant. C'est ce que tu as apporté avec toi quand tu es venu ici. C'est l'équipement qui t'a été donné pour ta mission. Certains appellent cela la mémoire de l'âme. L'idée que ton âme a vécu de nombreuses vies et qu'elle porte la sagesse de toutes ces vies. Que tu crois ou non aux vies antérieures, le phénomène est réel. Tu sais des choses que tu n'aurais aucune raison de savoir, des choses qui t'aident à te repérer dans des situations qui devraient être complètement étrangères. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation que tu n'es pas nouveau ici, que tu es venu avec une préparation, que tu es venu avec une mission. La 6e expérience est l'appel persistant. Peu importe combien tu essaies de l'ignorer, il y a quelque chose qui n'arrête pas de t'appeler, un attrait vers un certain type de travail, un attrait vers un certain type de service, un attrait vers quelque chose qui ressemble à ta raison d'être ici. Cet appel pourrait ne pas avoir de sens logique, il pourrait ne pas promettre d'argent, de sécurité ou l'approbation des autres, mais il ne te lâchera pas. Il te murmure à l'oreille dans les moments de calme. Il apparaît dans tes rêveries. Il te rend agité quand tu essaies de te contenter de moins. Cet appel ne vient pas de ton ego. Ton ego veut la sécurité, la reconnaissance et le confort. Cet appel vient de ton âme, et ton âme sait exactement pourquoi tu es ici. Eckhart Tolle a écrit que chacun a un but extérieur et un but intérieur. Ton but extérieur est ce que tu fais dans le monde, ton travail, tes rôles, tes activités. Mais ton but intérieur est qui tu es, la qualité de conscience que tu apportes à tout ce que tu fais. Les personnes en mission singulière ont un but intérieur particulièrement fort. Elles ne sont pas seulement ici pour faire des choses, mais pour être quelque chose, pour être une certaine présence, pour maintenir une certaine fréquence, pour ancrer une certaine qualité de conscience dont le monde a désespérément besoin. Il y a autre chose que je dois te dire à propos de ta mission, quelque chose que la plupart des enseignants spirituels ne mentionnent jamais. Quelque chose qui explique une grande partie des difficultés que tu as rencontrées dans ta vie. Les personnes en mission singulière n'ont pas une vie facile. Elles ne sont pas protégées de la douleur. En fait, elles vivent souvent plus de douleur que la moyenne, plus de défis, plus d'obstacles, plus de moments d'obscurité. Et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas l'univers qui est cruel, c'est une préparation. Pense-y de cette façon. Si tu es ici pour aider les autres à se transformer, tu dois comprendre la transformation de l'intérieur. Si tu es ici pour aider les autres à guérir, tu dois savoir ce que ça fait d'être blessé. Si tu es ici pour apporter la lumière, tu dois avoir connu les ténèbres. Tes luttes n'étaient pas des punitions, elles étaient un entraînement. Chaque chose difficile que tu as traversée t'a donné un outil que tu utiliseras pour aider les autres, qui traversent la même chose. C'est pourquoi les personnes en mission ont souvent une enfance difficile, des relations difficiles, des périodes difficiles de dépression, d'anxiété ou de confusion. L'univers ne t'abandonnait pas pendant ces périodes. Il te forgeait, il te transformait en la personne que tu devais devenir, la personne qui peut réellement aider, pas à partir de la théorie, mais à partir de l'expérience vécue. Je veux partager quelque chose qui pourrait te surprendre. Les parties de toi-même dont tu as le plus honte sont souvent les parties les plus importantes de ta mission, les blessures que tu portes, les luttes auxquelles tu as été confronté, les choses que tu aimerais qu'elles ne soient jamais arrivées. Ce ne sont pas des obstacles à ton but, ce sont des portes d'entrée. Ce sont les endroits où tu peux te connecter le plus profondément avec les autres. Ce sont tes références. Le guérisseur qui n'a jamais été malade ne peut pas vraiment aider les malades. Le guide qui ne s'est jamais perdu ne peut pas vraiment aider les perdus. La lumière qui n'a jamais connu les ténèbres ne peut pas vraiment t'illuminer. Ta douleur te qualifie. Tes luttes t'authentifient.
Tes blessures sont exactement ce qui te rend capable d'aider les autres à guérir les leurs. Maintenant, laissez-moi aborder autre chose que les personnes en mission vivent souvent. L'isolement, un profond sentiment d'être seul, même au milieu de la foule. Un sentiment que personne ne te comprend vraiment, un désir de connexion qui ne semble jamais être pleinement satisfait. Si tu as ressenti cela, tu n'es pas brisé. Tu fonctionnes simplement à une fréquence différente de la plupart des gens autour de toi. Tu es accordé à une station que la plupart des gens ne peuvent pas entendre. Et bien que cela puisse être solitaire, cela fait aussi partie de ta conception. Tu as été fait pour voir ce que les autres manquent, pour ressentir ce que les autres bloquent, pour savoir ce que les autres ignorent. Cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est ton équipement. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Tu n'es pas censé rester isolé pour toujours. Une partie de ta mission est de trouver ton peuple, les autres comme toi, les compagnons de voyage, ceux qui entendent la même fréquence. Et quand tu les trouves, la solitude commence à guérir. Non pas parce que tu deviens moins différent, mais parce que tu découvres que la différence n'est pas la même chose que la solitude. Cherche-les dans des endroits inattendus. Parfois, ce sont des étrangers que tu rencontres brièvement. Parfois, ce sont de vieux amis que tu vois soudainement sous un nouveau jour. Parfois, ce sont des personnes avec lesquelles tu te connectes, grâce à des vidéos comme celle-ci. L'univers est toujours en train d'organiser des rencontres. Il réunit toujours les âmes qui ont besoin de se trouver. Ayez confiance. Vos semblables vous cherchent aussi, et vous vous reconnaîtrez inévitablement quand vos chemins se croiseront. Il y a un autre aspect de cette mission singulière que je souhaite aborder, le doute. Même les personnes animées du sens du devoir le plus fort connaissent des moments de doute. Des moments où elles se demandent si tout cela n'est qu'une pure invention. Des moments où elles se sentent comme des imposteurs. Des moments où cette mission ressemble à un fantasme, créé par leur ego pour se sentir spécial. Si vous éprouvez ce doute, sachez que c'est normal. Sachez que c'est même un signe de bonne santé. L'ego adore la certitude. Il veut être absolument sûr d'être spécial, important et élu. Mais l'âme n'a pas besoin de certitude. L'âme fonctionne avec la foi, avec la confiance, avec un savoir qui ne nécessite aucune preuve. Selon Eckhart Tolle, le doute que vous ressentez est la tension entre votre ego et votre âme. Votre ego veut des garanties. Votre âme sait que les garanties ne sont pas la façon dont cela fonctionne. Votre âme sait que vous avancez sur le chemin en marchant, pas en ayant une carte détaillée de tout le parcours à l'avance. Alors, quand le doute survient, ne le combattez pas. Ne prétendez pas avoir plus de certitude que vous n'en avez. Observez simplement le doute. Reconnaissez-le. Et puis revenez doucement à l'appel. Cet appel qui ne vous laissera pas tranquille. Cet appel qui persiste malgré chaque doute. Cette persistance est la preuve. Non pas l'absence de doute, mais la présence de l'appel qui survit au doute. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Vous écoutez peut-être tout cela, et vous vous sentez validé. Enfin, quelqu'un comprend. Enfin, quelqu'un confirme ce que vous avez toujours su. Mais vous ressentez peut-être aussi de la peur. Et si j'échouais dans ma mission? Et si je ne découvrais pas ce que je suis censé faire? Et si je gâchais cette vie? Voici ce que j'ai besoin que vous compreniez. Vous ne pouvez pas échouer dans votre mission. Selon Eckhart Tolle, c'est impossible parce que votre mission ne consiste pas à faire quelque chose de spécifique. Elle consiste à être quelque chose de spécifique. Elle concerne la conscience que vous portez, la conscience que vous apportez, la présence que vous incarnez. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous accomplissez votre mission. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'inconscience, vous accomplissez votre mission. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la réactivité, vous accomplissez votre mission. Vous n'avez pas besoin de trouver un grand plan.
Vous n'avez pas besoin de construire quelque chose de spectaculaire. Vous avez juste besoin d'être qui vous êtes, vraiment. Et c'est suffisant. C'est tout. Mais voici la vérité plus profonde. La plupart des gens qui ont une mission singulière ont aussi des choses spécifiques qu'ils sont censés faire, un travail qu'ils sont censés créer, des personnes qu'ils sont censés aider, des messages qu'ils sont censés partager. Comment savoir ce que c'est? Vous suivez l'appel. Vous prêtez attention à ce qui vous passionne. Vous remarquez ce à quoi vous ne pouvez pas arrêter de penser. Vous faites confiance aux synchronicités qui vous guident. L'univers ne va pas vous donner un manuel d'instruction détaillé, mais il va vous donner des signes, il va vous donner des coups de pouce, il va vous donner des sentiments. Et si vous apprenez à faire confiance à ces communications, votre chemin se dévoilera. Pas tout d'un coup, pas d'une manière qui élimine toute incertitude, mais étape par étape, moment par moment, exactement comme il est censé le faire. Je veux partager avec vous une pratique simple qui vous aidera à vous connecter plus profondément avec votre mission. Elle s'appelle la pratique du souvenir. Voici comment cela fonctionne. Trouvez un endroit calme. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes. Maintenant, posez-vous cette question. Avant de naître, qu'est-ce que je voulais expérimenter dans cette vie? N'essayez pas de réfléchir pour trouver une réponse. Restez juste assis avec la question. Laissez-la s'imprégner en vous et remarquez ce qui se présente. Vous pourriez avoir des images, vous pourriez avoir des sentiments, vous pourriez avoir des mots, vous pourriez avoir des souvenirs de choses que vous vouliez quand vous étiez enfant, avant que le monde ne vous dise ce que vous devriez vouloir. Faites confiance à tout ce qui vient. C'est votre âme qui vous parle, c'est votre mission qui essaie de vous la rappeler. Faites cet exercice régulièrement, non pas pour forcer les réponses, mais pour ouvrir un canal entre votre esprit quotidien et la partie la plus profonde de vous, qui sait exactement pourquoi vous êtes ici. Plus vous pratiquerez, plus les communications deviendront claires, plus vous vous sentirez confiant quant à votre chemin. Plus votre vie s'alignera sur votre véritable objectif. Permettez-moi de partager une autre pratique qui a aidé de nombreuses personnes à se connecter à leur mission. Elle s'appelle la méditation de l'héritage. Voici comment cela fonctionne. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes à la fin de votre vie. Vous êtes très vieux ou très vieille. Vous regardez en arrière, tout ce que vous avez vécu. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que je veux avoir contribué? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Qu'est-ce que je veux avoir donné au monde? Ne répondez pas à partir de votre ego. Ne pensez pas à la gloire, à la réussite ou à la reconnaissance. Pensez à l'impact. Pensez aux personnes que vous avez touchées. Pensez à la conscience que vous avez portée. Pensez à l'amour que vous avez donné. Qu'est-ce qui compte le plus quand vous regardez en arrière, de ce point de vue? Tout ce qui vous vient est un indice sur votre mission, un indice sur ce qui compte vraiment pour votre âme, un indice sur la façon dont vous êtes censé passer votre précieux temps ici. Faites confiance à ce qui se présente, même si cela vous surprend, même si c'est différent de ce à quoi vous vous attendiez. Votre âme sait des choses que votre esprit a oubliées. Avant de continuer, je veux vous dire quelque chose directement. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas juste arrivé ou arrivé. Vous avez été choisi ou choisi, non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que vous vous êtes porté volontaire. Quelque part, avant que cette vie ne commence, vous avez levé la main. Vous avez dit « J'irai, j'aiderai, je ferai partie de la transformation. » Et vous voici, en train de faire exactement ce que vous aviez dit que vous feriez. Même quand vous ne vous souvenez pas l'avoir dit, c'est une distinction importante. Votre mission n'est pas une question de hiérarchie. Il ne s'agit pas d'être au-dessus de qui que ce soit. Il s'agit de service. Les âmes les plus éveillées de cette planète ne se considèrent pas comme spéciales. Elles se considèrent comme des serviteurs. Elles ont renoncé au besoin de reconnaissance.
elles ont renoncé au besoin d'être perçues comme importantes. Elles font simplement ce qu'elles sont venues faire ici, tranquillement, constamment, avec amour. C'est le paradoxe de la mission. Pour l'accomplir, vous devez arrêter d'essayer d'être spécial. Vous devez devenir personne. Vous devez lâcher prise sur l'ego qui veut du crédit, et dans ce lâcher-prise, quelque chose d'étonnant se produit. Vous devenez plus efficace que jamais, parce que vous n'êtes plus sur le chemin, parce que la mission peut couler à travers vous, sans entrave, selon Eckhart Tolle, parce que tu es devenu un canal clair pour quelque chose de plus grand que toi. Eckhart Tolle en parlait souvent. Il disait que le véritable pouvoir ne vient pas de l'ego, mais de la présence, d'être tellement connecté à l'instant présent que le passé et le futur ne te contrôlent plus, d'être tellement aligné avec ce qui est que tu deviens un instrument de transformation. C'est ce que ta mission singulière exige de toi. Non pas d'être grandiose, mais d'être présent. Non pas d'accomplir quelque chose, mais d'être quelque chose. Si cette vidéo t'a aidé à te reconnaître, et si tu souhaites soutenir la création de davantage de contenu pour les âmes qui s'éveillent, le bouton « Super Thanks » ci-dessous est une façon de le faire. Chaque contribution m'aide à poursuivre ce travail. Chaque contribution est une reconnaissance du fait que nous sommes ensemble dans cette aventure, que nous nous reconnaissons mutuellement, que nous sommes des compagnons de voyage sur la même mission. Merci à tous ceux qui ont contribué. Tu n'es pas seul. Et moi non plus. Maintenant, laisse-moi partager une dernière pensée qui rassemble tout. Te souviens-tu quand j'ai dit au début que tu as toujours su que tu étais différent? Voici la vérité à ce sujet. Il n'a jamais été question d'être meilleur. Il n'a jamais été question d'être spécial de la manière dont l'ego veut être spécial. Il était question d'être éveillé. Il était question d'être l'une de ces âmes qui sont venues ici spécifiquement pour aider l'humanité à traverser cette transition. Nous vivons une époque extraordinaire. La conscience est en train de se transformer à l'échelle mondiale. Les anciennes structures s'effondrent. De nouvelles façons d'être émergent. Et des âmes comme toi sont ici pour aider à accoucher de cette transformation. Non pas en luttant contre l'ancien, mais en incarnant le nouveau, en étant la présence, en maintenant la fréquence, en vivant à partir d'un endroit différent. C'est ta mission singulière. Cela a toujours été ta mission singulière. Et tout dans ta vie t'y a préparé. La douleur que tu as ressentie, la solitude que tu as éprouvée, les différences qui t'ont distingué. Tout cela était un entraînement. Tout cela était une initiation. Tout cela te rendait assez fort pour faire ce que tu es venu faire ici. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de quelque chose avec lequel beaucoup de personnes en mission singulière luttent. Pourquoi tu exploses avec les personnes que tu aimes le plus. La raison cachée derrière tes conflits les plus douloureux et comment la comprendre peut enfin t'apporter la paix. Abonne-toi et active les notifications pour être averti de sa publication. Maintenant, je veux t'entendre, dans les commentaires ci-dessous. Dis-moi laquelle de ces 6 expériences a le plus résonné en toi. Était-ce le savoir inné de l'enfance, les rêves récurrents, les confirmations inattendues, les synchronicités impossibles, la connaissance inexplicable ou l'appel persistant? Parce qu'à chaque fois que l'un de nous partage, nous aidons les autres à se reconnaître. Et cette reconnaissance fait partie de la mission. Souviens-toi de ceci. Tu as été choisi, non pas pour une punition, non pas pour un fardeau, mais pour une raison d'être. Tu es ici pour une raison. L'univers connaît ton nom et il attendait que tu te souviennes. Aujourd'hui, tu t'es souvenu d'un peu plus. Demain, tu te souviendras d'encore plus. Et un jour, tu regarderas en arrière sur ce moment et tu réaliseras que cela faisait partie du plan. Une partie du magnifique déploiement de ta mission singulière. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Et la mission que tu portes est plus importante que tu ne le penses. Aie confiance en toi, aie confiance dans les signes, aie confiance dans cet appel qui ne te quittera pas.
Il connaît le chemin, et toi aussi. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, souviens-toi de qui tu es. Tu es ici dans un but précis, et le monde a besoin de ce que seul toi peux donner.